Il y a des tractations politiques, il y a les FCC et les caches. C'est de la distraction totale. Un travail mal fait. Les gens du FCC, ils vont se réunir sur base de quel élément? Ils vont se réunir, oui. Les caches vont se réunir, oui. Ne me dis pas qu'au sein du gouvernement, il y aura que les caches et les FCC. Si aujourd'hui Félix Tshisekedi est chef de l'État, c'est parce qu'il y a eu un combat qui a commencé au travers de l'Église catholique. Mais quand Martin Fayulu a parlé sur la vérité des urnes, il a été traité de tout. Il y a déjà des coups qui sont très bien préparés. Je suis politique, je vous épargne des dangers, plutôt de beaucoup de détails. Et puis je profite devant ta caméra pour dire à Katumbi est en train d'envoyer son chien de garde que vous appelez Francis Kalombo, qui monte la garde de Moïse Katumbi, qui raconte n'importe quoi à la télé. Monsieur Francis Kalombo, on n'attaque pas un fils de la Vierge Marie. Il faut dire ça à Francis Kalombo. Si vraiment spirituel, Moïse Katumbi ne sera jamais chef de l'État dans ce pays, même si on refait le monde. Congo, réalité, vision, chaîne na biso, elobakama kambo vérité. To s'abonner biso nyoso awa. Avec le maréchal Amos Semi Kito. Chers amis téléspectateurs, je vous demande simplement d'aller plus vite, de vous abonner massivement dans Congo, réalité, vision. Cité Lengue. Il y a qui pour s'abonner. Congo Réalité Vision. Congo Réalité Vision. Avec le maréchal Amos Semi Kito. Congo Réalité Vision. Chaîne na biso, elobakama kambo vérité. To s'abonner biso nyoso awa na Congo Réalité Vision. Congo Réalité Vision, chaîne na biso, elobakama kambo vérité. Avec le maréchal. Merci à vous, amis internautes de partout à travers le monde, vous qui nous faites confiance, vous qui suivez nos émissions sur Congo Réalité Vision. Le plaisir est partagé d'être ensemble avec vous pour vous présenter cette émission. Et je tiens à vous demander de continuer de nous faire confiance et de s'abonner sur notre chaîne Congo Réalité Vision. Vous ne serez jamais déçus. Et quant à moi, je tiens à vous présenter cette émission. Je suis déjà avec mon invité. Je ne sais pas si mon caméraman peut faire voir mon invité qui est Timothée Efika Lenoir. Avec lui, nous allons parler avec le sujet que je préparais pour aborder avec lui. Et nous allons parler du Premier ministre jour pour jour. Depuis qu'il était nommé, il fait déjà 2 mois. Le Premier ministre Sylvestre Ilukamba qui ne travaille pas, qui ne fait rien, il est toujours dans un bureau privé. C'est avec Timothée Efika Lenoir que nous allons entretenir à travers ses réflexions, à travers ses pensées. Et étant qu'un analyste politique, Timothée Efika Lenoir, bonjour. Bonjour César, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis entièrement à ta disposition. Comme je tenais à respecter le rendez-vous, je suis là afin de permettre aux internautes de nous suivre. On va analyser les grandes questions et au nom de la démocratie, tout le monde sera libre de donner ses avis et considérations. Mais quant à moi, je te remercie infiniment et je suis très flatté que tu penses une fois de plus à moi. Merci beaucoup. Merci à Amos Semi Kito, le grand maréchal qui nous suit, avec sa femme, Mami Lokota. Salut à vous. Et Timothée Efika Lenoir, le Premier ministre Sylvestre Ilukamba, 2 mois déjà, il ne travaille pas au bureau officiel de la primature. Il utilise un bureau privé jusqu'à aujourd'hui. Quelle est votre réaction par rapport à cette nomination que le président l'a nommé, mais il ne travaille pas officiellement? Non, mais écoutez, c'est très compliqué. La question, elle est très compliquée. C'est comme on dit dans un bon français, il y a beaucoup trop d'ambiguïté. Mais moi, je préfère, comme il est des coutumes, je préfère rester positif. Dans quel sens? Ça veut dire que Tshibala a déjà déposé sa démission. Ça veut dire constitutionnellement parlant, juridiquement parlant, politiquement parlant, ça veut dire que Tshibala n'est plus Premier ministre. Mais il y a un problème. Là où nous avons le Premier ministre Sylvestre Ilukamba, qui une fois de plus, je félicite, seulement je me dis, il est du devoir constitutionnel, que les ministres, pour bien se rendre utile, bien exercer son pouvoir, doit présenter son programme auprès de l'Assemblée nationale. Malheureusement, il n'y a pas de session extraordinaire, parce que quand on parle d'une session extraordinaire, c'est moyennant. Il semblerait qu'il n'y a pas de moyens, ce qui veut dire que Sylvestre Ilukamba ne sait pas
constitutionnellement servir la République étant Premier ministre. Mais comme la question, elle est purement politique, vu les urgences politiques, je crois que nous devions rester dans les respects des principes. Ça veut dire que le seul et l'unique Premier ministre, c'est Sylvestre Ilokamba. Je suis désolé de voir Tshibala prendre les devants. Je suis désolé de voir Tshibala s'agiter inutilement. Il est allé soi-disant lancer ou encore communiquer avec la base parlant de la 9e session des Jeux de la francophonie dont la RDC bénéficie de la présidence. J'ai saisi l'opportunité pour féliciter le ministre Kwet qui est allé conquérir ces marchés et il a gagné, c'est pour l'intérêt de la République. Et les Jeux de la francophonie, c'est une bonne action. Pourquoi? Parce que c'est un bel événement qui permettra au chef de l'État de se mettre encore plus à l'aise dans ses attributions et bien sécuriser son pouvoir. Mais parlons peu, parlons bien. Bruno Tshibala est en train de nous distraire. Hein? Nous avons un seul unique Premier ministre, c'est Sylvestre Ilokamba. Restons dans les principes. Il a la bénédiction de la population, il a le soutien du chef de l'État, c'est ça l'essentiel. Est-ce que c'est la faute à Bruno Tshibala? Parce que quand le président de la République nomme le Premier ministre, mais cette ordonnance entre en vigueur dès la date de la nomination. Est-ce que c'est la faute de Bruno Tshibala? Parce que le Premier ministre ne sait pas s'imposer, parce qu'il devait occuper le bureau de la primature, il devait traiter les affaires courantes parce que l'ordonnance du président de la République est entrée en vigueur dès la date de la nomination. Ce n'est pas la faute de Bruno Tshibala. À moins que je sois mal informé, mais quand un politique, un mandataire, un ministre, un Premier ministre dépose sa lettre de démission, ça veut dire qu'il n'a plus qualité de mettre ses pieds à la primature. L'ayant droit en ce moment qui peut mettre ses pieds à la primature, c'est Sylvestre. Mais seulement il y a un désordre bien organisé au sein de la classe politique. Malheureusement pour la population, ce n'est pas une priorité. La République marche telle qu'elle est. Nous espérons que dans les jours à venir, ça ne sera pas une République de Gondwana. Les gens savent de quoi je parle. Mais nous voulons réellement d'une République des gens normaux, tout en ayant la dignité humaine, en respectant les principes. Je pense que si Tshibala avait de la dignité en tant qu'homme politique, ne devait pas faire ce qu'il devait faire. Mais la politique au Congo, tout est permis, les gens font n'importe quoi. Nous sommes en train de salir l'image de la République. Et qu'est-ce que nous laissons à nos enfants? Qu'est-ce que nous montrons à cette jeunesse montante? Ce n'est que du farfeli, ce n'est que du méli-mélo. Aujourd'hui, Tshibala, c'est une pilule amère pour la population, pour la nation. Il n'est plus à Premier ministre, il doit être flexible pour se mettre de côté. Pardon. Laisser Sylvestre Ilokamba exercer ses fonctions, même si il n'a pas encore présenté son programme parce qu'il n'y a pas eu session extraordinaire, mais il est déjà nommé et politiquement, c'est lui le chef, le chef du gouvernement. Politiquement, il est le chef du gouvernement, mais il y a les tractations qui se font entre le CACH et le FCC pour la formation du gouvernement, mais le Premier ministre n'insiste pas. Il y a le cadre du FCC, il y a le cadre du CACH, mais on ne sent pas la présence du Premier ministre Sylvestre Ilokamba. Il n'y a que la personnalité politique du côté FCC et du côté CACH, mais le Premier ministre, il sera Premier ministre pour seulement être Premier ministre. Il ne s'impose pas par rapport à la nomination de certaines personnalités politiques au sein du gouvernement. Il y a des tractations politiques, il y a les FCC et les CACH. C'est de la distraction totale. Où sont les indépendants? Où est la société civile? Où sont les confessions religieuses? C'est un travail mal fait. Les gens du FCC ils vont se réunir sur base de quel élément? Ils vont se réunir, oui. Les CACH vont se réunir, oui. Ne me dis pas qu'au sein du gouvernement, il y aura que les CACH et les FCC. Ça sera un gouvernement qui n'a pas de fondement. Parce que nous ne retrouvons pas la société civile, nous ne retrouvons pas les confessions religieuses, nous ne retrouvons pas les indépendants. Et c'est au chef de l'État de comprendre, et c'est maintenant qu'il doit s'imposer comme étant chef de l'État. Ça veut dire qu'il faut que toutes les tendances se retrouvent autour d'une table, présenter leurs listes, et c'est maintenant au Premier ministre de s'exécuter. Évidemment, le Premier ministre Sylvestre n'a pas besoin d'assister à ces réunions-là. Il ne peut qu'attendre les listes venant du FCC CACH avec les gens qu'on va débaucher à la Mouka, ça il faut s'attendre à ça. Mais les chefs de l'État doivent comprendre qu'il y a aussi des indépendants.
Il y a aussi la société civile qui a toujours accompagné le combat de l'IDPS. Il y a aussi les confessions religieuses qui ont toujours accompagné les 36 ans de combat de l'IDPS. C'est maintenant au chef de l'État de s'imposer en tant que père de la nation, garant des institutions, pour dire qu'un gouvernement, d'accord, mais je veux un gouvernement de large union nationale où je trouve toutes les tendances. Nous sommes indépendants, nous avons besoin d'être au sein du gouvernement. Nous voulons participer dans ces gouvernements, afin de mettre notre expertise pour l'intérêt de la République. Mais quand il n'y a pas des indépendants, il n'y a pas de confessions religieuses. Si aujourd'hui on doit oublier les confessions religieuses, si aujourd'hui Félix Tshisekedi est chef de l'État, c'est parce qu'il y a eu un combat qui a commencé au travers de l'Église catholique, avec les accords de l'OIA et de Saint-Sylvestre. Et aujourd'hui, quand on parle de confessions religieuses, on ne parle pas seulement de l'Église catholique. Hein? Il y a les kimbanguistes qui sont là, il y a la Rose-Croix, il y a les églises de réveil, il y a ce qu'on appelle Maïkari, les orthodoxes, les francs-maçons. C'est ça l'écuménisme. Et le chef de l'État ne peut que fonctionner au moyen de l'écuménisme, qui est une représentativité écuménique au sein du gouvernement. Mais quand il y a que la présentation de la liste du FCC cash, ça sera un gouvernement qui n'a pas de fondement. Or, au nom de l'alternance, au nom de la démocratie, nous voulons vivre un gouvernement de large union nationale qui laisse la place à nous, les indépendants, d'y entrer, et pourquoi pas les confessions religieuses, et surtout la société civile. Parce qu'il ne faut jamais oublier, ce n'est pas toutes ces plateformes politiques qui représentent une force auprès de l'extérieur. C'est plus la société civile qui représente une force auprès des organismes internationaux, auprès de la politique internationale, et nous qui sommes indépendants. Parce que nous sommes au milieu du village. Je ne veux pas parler du centrisme, parce que le centrisme en Afrique, ça n'existe pas. Sauf Moli Moutakomi centriste, c'est ce qu'il a fait. Mais aujourd'hui, nous parlons de l'indépendance, des indépendants. Parce qu'au sein du FCC, il n'y a pas que des démons. Il y a aussi de ceux-là qui posent des actes pour l'intérêt de la République. Et j'ai saisi l'opportunité pour saluer le gouverneur du Lualaba, Richard Mouyej-Manguès, qui a présenté son programme le samedi passé. C'était un programme, il s'est basé plus à l'homme. Ça veut dire à l'entrepreneuriat des jeunes. Aujourd'hui, les jeunes de Lualaba sont dans l'entrepreneuriat. Ils sont dans l'élevage, ils sont dans l'agriculture. C'est ce que nous ne voyons pas à Kinshasa. Tout le monde est distrait à Kinshasa. Donc, vous comprenez? Nous attendons du chef de l'État, surtout que nous sommes derrière lui. Nous l'accompagnons, nous le soutenons. Nous attendons du chef de l'État qui nous retourne aussi l'ascenseur. Merci beaucoup, M. Timothée. Mais aujourd'hui, au stade actuel que nous sommes en train de passer avec le climat politique, le départ de Bahati, qui demande encore de revoir la nomination de l'informateur pour situer bien la majorité. Que pensez-vous à ces stades actuels? Pensez-vous vraiment que le Premier ministre Sylvestre Ilukamba serait toujours le Premier ministre? Parce que Bahati demande qu'on puisse revoir la majorité actuelle. Bahati demande qu'on puisse revoir la majorité actuelle. Il n'a pas tort. Mais quand Martin Fayulu a parlé sur la vérité des urnes, il a été traité de tout. Bahati Ilukamba avait l'opportunité de partir, de bouger bien avant. Surtout qu'il représentait déjà une force au sein de cette majorité. La politique est un monde d'épreuves de force. La politique, on ne se laisse pas piétiner. Cette histoire de FDC avec les FCC, je n'aimerais pas trop m'atteler sur ça parce que c'est une histoire d'amour. Et c'est une histoire d'amour que toi et moi, nous ne maîtrisons pas, nous ne contrôlons pas. Je préfère ne pas faire trop de commentaires. Quand Fayulu a parlé sur la vérité des urnes, on a traité Fayulu de tout. Alors, avec les FDC, les peuvent qui s'imposent sont des hommes. Hein. C'est un combat d'hommes. Il ne peut que se battre pour son image, pour l'image de son parti politique et de ses alliés. Il n'y a pas de choix. Moi, je préfère ne pas faire de commentaires. Mais je suis tout simplement contre la dame qui se réveille un bon matin, qui dit que c'est elle désormais qui est la présidente nationale de l'AFDC. C'est malheureux pour la République, c'est déshonorant. Ils vont perdre leur siège. La seule unique autorité morale de l'AFDC, c'est Bahati Lukwebo. C'est Bahati Lukwebo qui juge, qui reste dans les partis, qu'il faudra radier. Cette dame-là, intellectuelle de surcroît, j'ai beaucoup du respect pour les femmes. Pourquoi elle peut se glisser dans une telle aventure dans les mauvais sens? Elle n'a pas besoin de tout ça. Elle doit laisser sa carrière, elle doit tailler sur mesure son chemin. C'est comme aujourd'hui, tu te réveilles un bon matin, le MLC devient ton parti politique. C'est comme aujourd'hui, tu es porte-parole du PPRD, tu te réveilles un bon matin, tu prends le secrétaire exécutif Chadal, tu le mets de côté, ou bien tu prends l'autorité morale Kabila, tu le mets de côté. Mais ça, c'est la folie. Ce qui tue la politique congolaise, c'est que nous ne sommes pas dans la jungle. Nous sommes dans un monde normal.
supposé être entouré des gens normaux. Quand il se passe des choses comme ça, c'est malheureux pour la République. C'est déshonorant. En plein 21e siècle, mon pays, avec les politiques congolais, ou encore avec la classe politique congolaise, tout se passe comme dans la cité, comme dans un groupe d'orchestre du ghetto. C'est malheureux pour mon pays. Je comprends que l'homme politique congolais a encore beaucoup à apprendre et c'est malheureux pour la res publica. Mais je reste positif et j'adhère dans la démarche des Bahati. Dans quel sens? Ça veut dire que les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, magistrat suprême, commandant des institutions, s'imposent par rapport à ces conflits, en fait de redorer l'image de la République. Parlons aussi, vous avez parlé du chef de l'État, le chef de l'État qui parle de la République, qui parle ce dernier temps d'une bonne justice et Bahati qui traduit Néhémie en justice et Madame Nana et tout consort. Et que pensez-vous? Est-ce que ça va aboutir avec tout ça? C'est une pièce de théâtre bien organisée où la justice va faire son travail comme il se doit? La justice doit faire son travail. C'est ce que maintenant nous attendons du chef de l'État, ce qui vient de lui comme un mot de passe, comme ligne de conduite, état de droit. Nous attendons que l'état de droit se pratique. Nous attendons que l'état de droit se mette en exergue, comme on a l'habitude de dire. Voilà. Donc nous attendons du chef de l'État que l'état de droit soit réellement au rendez-vous. Il est citoyen congolais, il est dans ses droits. Les gens qu'il a fait une poursuite judiciaire sont aussi des Congolais qui se battent. En fait, c'est ce qui fait la politique au Congo. Cette médiocrité, cet état d'esprit, c'est comment dire, excusez-moi pour les termes, mais cette barbarie, c'est ce qui définit la politique congolaise. Et pour l'honneur du Congo, pour l'image du Congo, le chef de l'État doit s'imposer, doit instruire à la Cour de faire son travail, afin que la République, ou encore l'image de la République, soit respectée et soit mise au niveau qu'il faut. Voilà. Oui, pour terminer avec vous, Timothée Lenoir, le 24, la Mouka, avec leur coordonnateur Moïse Katumbi, qui pense de tenir une réunion à Lubumbashi. Voyez-vous Martin Fayoulou et Jean-Pierre Bemba partant assister à ces réunions à Lubumbashi? Moïse Katumbi, c'est un politicien qui ne joue pas franc jeu. Moïse Katumbi, c'est un politicien qui ne sait pas ce qu'il veut. Moïse Katumbi, il est comme Moïse de la Bible. Il n'arrivera jamais à Cana. Parce que pour arriver à Cana, il faut être dans les plans de Dieu. Quand tu n'es pas dans les plans de Dieu, tu n'arriveras jamais à Cana. Et Jean-Pierre Bemba, Martin Fayoulou, ils sont à danger. Ils vont aller à Lubumbashi chez Moïse Katumbi, quoi faire? La Mouka, tout a commencé ici. Et la grande réunion du 20 qui est reportée au 24 doit se dérouler ici à Kinshasa. Pourquoi Moïse Katumbi veut seulement que Martin Fayoulou et Jean-Pierre Bemba puissent aller à chose à Lubumbashi? Je suis venu vous donner une information. Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba et Martin Fayoulou, ils sont à danger. Je suis politique, je vous ai parlé des détails, je suis devant la caméra, ils ne peuvent pas aller à Lubumbashi. Moïse Katumbi doit atterrir à Kinshasa. Moïse Katumbi n'a pas de problème avec Félix, surtout qu'il fait déjà des beaux yeux à Félix Tshisekedi, chef de l'État. Ça veut dire qu'il n'a pas de problème avec les pouvoirs en place. Il n'a qu'à atterrir à Kinshasa, ils vont faire leurs réunions et tout, parce que moi je ne suis pas de la Mouka. Je ne suis pas du FCC, je ne suis pas des Cash. Moïse Katumbi est en train d'envoyer son chien de garde, que vous appelez Francis Kalombo, qui monte la garde de Moïse Katumbi, qui raconte n'importe quoi à la télé. Nous voulons les sentir si réellement ils sont en politique, si réellement ils savent ce qu'ils veulent, qu'ils viennent à Kinshasa. Parce que Jean-Pierre Bemba ne partira pas à Lubumbashi, Martin Fayoulou n'ira pas, ils sont à danger. Il y a déjà des coups qui sont très bien préparés. Je suis politique, je vous épargne des dangers, plutôt de beaucoup de détails. Et puis je profite devant ta caméra pour dire à M. Francis Kalombo, on n'attaque pas un fils de la Vierge Marie. Il faut dire ça à Francis Kalombo. S'il veut jouer avec du feu, spirituellement, je vais m'occuper de lui. J'ai reçu beaucoup des attaques. Beaucoup des attaques. Je suis venu le dire devant caméra, Francis Kalombo, il ne faut pas jouer avec du feu. Tu refais ça la deuxième fois, je ne te raterai pas. Parce que la politique, le combat est devenu spirituel. On va voir maintenant dans la spiritualité qui est fort. Déjà dans les plans spirituels, Moïse Katumbi ne sera jamais chef de l'État dans ces pays, même si on refait le monde. Moïse Katumbi ne sera jamais chef de l'État parce qu'il est de nature, jamais il est correct, jamais il sait ce qu'il veut, jamais il a été cohérent et rationnel, il est ce qu'il est, il a une nature de traître, prenez ça comme vous voulez. Monsieur Francis Kalombo, faites attention, vous jouez avec du feu et je ne vais pas vous rater. Mais c'est Timothée Lenoir, qu'est-ce que Francis Kalombo a à voir à tout ce que vous venez de dire là? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a à voir?
Francis Kalombo, c'est le chien de garde de Moïse Katumbi. C'est lui-là il est là à tout moment en train de raconter des blablabla, des bêtises. Francis Kalombo n'a pas le même niveau que Jean-Pierre Bemba. Francis Kalombo n'a pas le même niveau que Martin Fayulu. Moïse Katumbi n'a pas le même niveau que Richard Mouyej. Tu vois, mes comparaisons sont des comparaisons claires et nettes. Alors il faut dire à M. Francis Kalombo, on n'attaque pas l'inattaquable. Timothée Lenoir, je suis comme la Cour. Quand on rend de vraies décisions de la Cour, sont rendues au nom du chef de l'État. Donc ce sont des décisions inattaquables. Si Francis Kalombo veut jouer avec du fait, il veut s'attaquer à moi spirituellement, je vais m'occuper de lui. Je suis porte-parole du site Marianne Zété et Kaouka. Là où la Vierge Marie apparaît ici à Kingassan. Elle a apparu comme étant l'Immaculée Conception, la mère du désarmement. Il faut dire à Francis Kalombo, désormais je vais les désarmer. Pourquoi? Parce que le combat étant devenu spirituel, pour l'intérêt du Congo, on va aller jusqu'au bout et les plus forts vaincra. Je reviens à quelque chose que vous venez de dire tout à l'heure. Vous avez dit que non, que Moïse Katumbi, avec tout ce trope, qu'il vienne à Kinshasa pour tenir le réunion. Mais la dernière fois qu'il a voulu venir à Kinshasa, et on nous avait dit que non, il représentait un danger. Il n'y avait pas moyen qu'il vienne à Kinshasa. César, Moïse Katumbi va représenter un danger à Kinshasa par rapport à quoi? Félix Tshisekedi n'a pas besoin de lui. Je vais te faciliter la tâche. Qu'est-ce que disaient les 5 CP à son impapé Etienne Tshisekedi? Le peuple d'abord. Quel est le mot de passe de Félix Tshisekedi? Même dans la spiritualité, c'est le peuple d'abord. Félix Tshisekedi aujourd'hui a le soutien du peuple, n'a pas besoin de gens comme Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, politiquement, il ne représente rien. Quel est l'apport de Moïse Katumbi dans la politique de Félix Tshisekedi? C'est sans impact, c'est sans objet. Aujourd'hui, si Félix Tshisekedi doit ouvrir son millier, étant chef de l'État, il a besoin de nous qui sommes ici. Je ne suis pas commandeur d'emploi. Je reste indépendant, je reste dans ma logique pour bien faire mon travail. Mais la République démocratique du Congo, au travers des chefs de l'État Félix Tshisekedi, on n'a pas besoin de gens comme Moïse Katumbi. Moïse Katumbi ne joue jamais frangé. Moïse Katumbi ne sait pas ce qu'il veut. Aujourd'hui, toute la force qu'il y avait, la Mouka. Aujourd'hui, la Mouka s'affaiblit. Pourquoi? C'est parce que la personne, Moïse Katumbi, qui a eu la coordination pendant un trimestre, 3 mois, n'a pas joué le frangé. Heureusement que Matungulu est parti à la BAD. Le plus important, Félix Tshisekedi a mis un Congolais, c'est Jean-Pierre Bemba qui prendra l'impérium pour diriger l'avenir politique de la Mouka. Vous verrez comment il y aura des changements. Il ne faut pas donner des gens, il ne faut pas donner à certaines personnes une certaine importance qu'ils ne méritent pas. C'est ça le mal des Congolais. Merci beaucoup Timothée Efika. Quelle est votre attitude par rapport à votre passage dans notre mission, parce que nous sommes déjà arrivés à la fin? Ouais, je suis ravi pour l'invitation. On n'a pas parlé du Lualaba, on n'a pas parlé du Grand Manitou, Richard Mouyej Manguez. Le Lualaba, c'est la province capitale économique de la RDC. Le Lualaba vous ouvre les portes dans tous les domaines, surtout les minéraux. Venez, mettez-vous en ordre avec l'État congolais. Vous allez faire votre travail dans les transports, dans l'éducation, surtout dans les santé. Je lance un appel. Le Lualaba, dans la santé, a besoin des dignes fils du pays congolais à l'étranger qui sont dans les domaines des médicaux, si vous voulez, dans les domaines de santé. Venez investir au Lualaba, apporter des bons soins pour ces peuples qui s'ouvrent dans le monde, ces peuples qui ont beaucoup d'avenir. Et la présentation du programme de Richard Mouyej était une présentation meilleure parce qu'on a trouvé toutes les composantes du FCC. Je ne suis pas du FCC, mais j'ai assisté à l'événement. J'ai vu même l'UNC était là, j'ai vu même l'IDPS au sein du gouvernement. Ça veut dire qu'il y a eu consensualité autour des Mouyej et je sais que... Ici aussi à Kinshasa, il y a eu le genre de la Mouka, il y a eu le genre de... presque tout le parti a été représenté. Le problème de Kinshasa, ce n'est pas le choix des ministres. Le problème de Kinshasa, c'est le choix de lui-même, la personne du gouverneur. Ça veut dire c'est quoi son profil, c'est quoi son parcours. Il était à Yumbi, vous connaissez les résultats. Or, Kinshasa n'est pas Yumbi. Ici, c'est la ville, province, capitale, où siègent toutes les institutions, en commençant par la première institution qui est le chef de l'État et les organismes internationaux. Quel est le devenir politique de Ngobila? Je n'ai pas le niveau de parler de lui. Pour moi, le gouverneur de la ville de Kinshasa, je considère que c'est un sujet passé. Laissez-moi parler d'une province qui donne de l'avenir, une province qui stabilise le Congo, une province qui assure, c'est la province de Lualaba. Et quand on vous dit qu'il y a de l'insécurité au Lualaba, c'est faux. J'ai vu le général Singa de la police qui bâtit un grand travail dans le cadre de sécurité. Il y a le général Yav, j'ai retrouvé encore le général John Numbi dans le cadre des patrouilles mixtes pour sécuriser la population et surtout les mines.
Parce que quand on part de Lualaba, on voit les minéraux. J'ai vu tous ces poids lourds faire la ronde de la ville la nuit. Ça veut dire qu'il y a une certaine volonté de bien sécuriser les peuples et leurs biens. Donc il ne faut jamais comparer les Lualaba avec Kinshasa. Kinshasa, c'est les plaisirs. Kinshasa, c'est les blablabla. Au moins là-bas, il y a un avenir meilleur. Tu vas avoir du travail. Tu peux aller au Lualaba, hein, parce que les portes sont grandement ouvertes. À Kinshasa, c'est vraiment le loisir total. Donc merci pour l'invitation. Vous qui connaissez Jean-Pierre Bemba directement, vous qui connaissez Moïse Katumbi, et vous qui connaissez plutôt Jean-Pierre Bemba, vous qui connaissez Martin Fayulu, dites-leur de ne pas aller au Katanga. Ils n'ont pas besoin d'aller là-bas parce qu'ils sont en danger. Ils n'ont qu'à demander à ces Moïse qui n'arrivera jamais à Akana d'atterrir à Kinshasa en fait de tenir les réunions pour tous ceux-là qui croient à ces combats de l'opposition. Je n'ai rien contre l'opposition, je respecte les combats de tout le monde, mais je reste rationnel dans mes réflexions. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup, tout est bien qui finit bien. Nous voici arrivés à la fin de notre entretien avec notre invité qui est Timothée Effi-Kalenoir, un analyste politique qui est indépendant, qu'on a réfléchi ensemble avec lui. Quant à moi, je vous dis merci. Continuez toujours à nous faire confiance et à s'abonner sur notre chaîne Congo Réalité Vision. Vous ne serez jamais déçus. On se retrouve au prochain numéro. Ciao. Congo Réalité Vision, chaîne na biso elobaka makambo ya vérité. To s'abonner biso nyonso awa. Avec le maréchal Amos Semi Kitou. Chers amis téléspectateurs, je vous demande simplement d'aller plus vite, de vous abonner massivement dans Congo Réalité Vision. Citeleng. Il y a qui pour s'abonner. Congo Réalité Vision. Congo Réalité Vision. Avec le maréchal Amos Semi Kitou. Congo Réalité Vision, chaîne na biso elobaka makambo ya vérité. To s'abonner biso nyonso awa na Congo Réalité Vision. Congo Réalité Vision, chaîne na biso elobaka makambo ya vérité. Avec le maréchal